Jean, merci de nous accueillir dans ce magnifique théâtre de Grasse. Aujourd'hui, c'est vide, mais incessamment sous peu, ça va se remplir, non? Ah oui, on espère vraiment. Le protocole sécuritaire est en place, il est rodé, puisque que ce soit les spectacles en plein air que nous faisions pendant l'été et pendant le mois d'octobre, les spectacles qui se sont joués ici, toutes les mesures barrières et le protocole étaient absolument respectés. Le théâtre est prêt, mais le public aussi, et surtout il nous a prouvé qu'il venait au rendez-vous malgré toutes ces contraintes qu'on lui a imposées, comme par exemple le port du masque, et il a quand même apprécié les spectacles. Oui. Ça n'empêche pas. Oui, vous dire que le public est revenu à 100% serait mentir. Ici, comme dans tous les autres théâtres, puisque je me suis renseigné auprès de mes collègues, le retour à 100% n'était pas encore là. Mais en tout cas, c'est possible de venir voir oui. et surtout d'apprécier un spectacle malgré tout. Oui. Parce que c'est vraiment une bulle d'évasion et de confort, un spectacle. C'est peut-être finalement le dernier et le seul endroit où on peut encore, en live bien sûr, en chair et en os, rêver, fantasmer, s'émouvoir, rire, beaucoup rire, pleurer aussi. En tout cas, ressentir des émotions et se projeter dans ce phénomène extraordinaire du théâtre qui est le fait de se projeter dans l'histoire qui est en train de se passer sur scène et pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, se couper complètement du monde, de la réalité, de ce monde de fou que nous vivons pour entrer dans un monde de fiction et dans un autre monde. Donc finalement, le théâtre est un commerce essentiel. Oui, en tout cas, c'est essentiel pour la vie. Bien sûr. Tout à l'heure, vous parliez des contraintes aussi économiques. C'est vrai que on a parfois un petit peu moins d'argent quand on travaille moins. Par contre, le théâtre tient absolument à avoir des tarifs attractifs et abordables. Il y a une carte, justement, pour pouvoir... Il y a 2 cartes différentes. Oui, enfin, il y en a s'abonner. Une pour les jeunes qui s'appelle Schkiff et l'autre qui est la carte J'aime, finalement, qui est une carte assez simple, presque une carte d'adhésion, et qui permet vraiment d'avoir une réduction importante sur tous les spectacles. L'année va débuter avec un artiste qui devait venir jouer. Alors déjà, ça veut dire que c'était important de voir ce spectacle. Je parle de spectacle plus que de concert. Comme vous voulez. Parce qu'on est sur quelque chose d'autobiographique, en piano-voix. C'est assez original pour le rappeur dont il est question. Violoncelle. Et violoncelle. Ah ouais. Voilà, oui, Youssoupha, le grand rappeur français d'origine congolaise, qui déjà, qui fait une très belle carrière en France et à l'international depuis pas mal d'années, était prévu, comme vous le disiez déjà, et comme il est dans cette version acoustique qu'il a créée au Printemps de Bourges dernier, on a de suite adhéré à cette formule qu'il avait donnée d'ailleurs dans un tout petit lieu à Bourges. Je me demande si ce n'est pas une chapelle désaffectée où il y a à peine une centaine de personnes. Et alors là, on est au cœur des textes, au cœur du sens et des paroles. Vous savez que chez Youssoupha, justement, les paroles sont extrêmement importantes, ce qui n'est pas le cas de chez tous les rappeurs. Et oui, on est très, très impatient de l'accueillir. Et finalement, d'ouvrir l'année 21 comme ça, avec de la poésie, du slam, du rap, et cet artiste extraordinaire qu'est Youssoupha. Et qui peut attirer différents publics. Oui, alors voilà, ça c'est... Pas uniquement les amateurs de rap. C'est le but. Faire en sorte que les habitués du Théâtre de Grasse viennent le découvrir et que les fidèles de Youssoupha puissent venir de très loin, faire le déplacement. Voilà. Et pour nous, c'est très important de mélanger les publics et de donner un sentiment d'un théâtre qui est ouvert à tous. Inspiration lunaire parce que chez nous la voix est grande. Je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Vous savez que je m'appelle Morgane, c'est le prénom d'une fée. Et là, je crois que je vais pouvoir me sensibiliser à la magie noire. Magie noire? Magie noire, il y a des fantômes, non? Un mot sorcier? Oui, il me semble. Hein. Bah oui, mais moi c'est surtout une musique qui est entêtante pour moi. Et le projet est très bien fait puisqu'il va allier à la fois la danse et la musique. Donc c'est un dispositif incroyable puisqu'on va avoir un orchestre de type orchestre de jazz que dirige Jean-Marie Machado qui est très connu. C'est un grand jazzman, improvisateur, interprète, qui est très connu dans les réseaux des concerts de jazz et notamment de la musique d'impro aussi. Et l'orchestre va être en cercle. C'est ça. Au centre de la scène, j'allais dire de la piste, comme si nous étions au cirque, et les danseurs vont être tout autour.
Et on va avoir comme ça une espèce de ballet un peu sorcier, un rituel de danse, pendant que les musiciens au milieu vont interpréter l'amour sorcier, la pièce, la partition originale. Et ça va être un grand rendez-vous. Mademoiselle Julie, une histoire d'amour entre une aristocrate et un valet, mais pas que, ça va beaucoup plus loin que ça, on a quand même des thèmes profonds qui vont ressurgir. C'est à la fois un grand classique et en même temps c'est très contemporain et c'est toujours d'actualité. On va y parler de la femme, on va y parler de l'amour et on va y parler de la lutte des classes. Donc finalement c'est aussi quelque chose de c'est une pièce très féministe et Strindberg en l'écrivant ne devait pas imaginer cela. Ce rapport maître-valet, maîtresse-valet va transparaître pendant toute cette chaude et torride nuit de la Saint-Jean et nuit d'amour avec bien sûr la magnifique Anna Mouglalis. Et surtout j'ai envie de dire avec sa voix. Oui, bien sûr. Peut-être encore plus que la personne en tant que telle, sa voix a vraiment une identité propre. Oui, c'est la voix avec la comédienne, avec ce corps, avec cette personne, avec ce charme et cette qualité d'interprétation qu'elle a qui fait d'elle finalement, alors qu'elle avait été l'égérie de Chanel, elle est maintenant surtout une grande comédienne de cinéma et de théâtre. La guerre de Troie, en moins de 2. C'est l'histoire des conséquences en cascade de l'enlèvement d'Hélène au bras blanc. Épisode 1, la naissance d'Hélène. Moi, je pense que j'aurais besoin d'un cours de mythologie et de psychologie, mais un truc rapide, un truc un peu pour les nuls, quoi. C'est possible, ça ? Bah oui, moi je vois une pièce de théâtre super pour ça. Ah bah parfait. La guerre de Troie, voilà. Elle aura lieu, hein. Ah bah oui, elle aura lieu, et Hélène sera là, bien sûr. L'égérie, encore une égérie, qui est une grande tragédienne, comédienne qui sera bien présente. Et on a là une douzaine de comédiens fantastiques sur le plateau. Et en 1h20, ils vont nous jouer la guerre de Troie. Mais vraiment, on y est. On va être blackboulé au travers de toute cette histoire qui relève à l'Antiquité grecque. Voilà, Mais sans danger pour le public. Hein. Bien sûr. Toujours sans danger, encore que des fois, le spectacle est interactif. Hein. Ah. Les comédiens viennent dans la salle et ça sera peut-être le cas. Un spectacle qui est quasiment d'actualité, c'est l'histoire d'un théâtre qui va peut-être renaître de ses cendres, qui va devoir se réinventer un avenir. Oui, et qui a failli être démoli. Et donc l'histoire vraie de cet Américain qui a construit le site pétrolier de Fos-sur-Mer a permis aussi que cet Américain sauve de la démolition le théâtre du Gymnase à Marseille. Et donc à partir de cette histoire vraie, François Cervantes, auteur, metteur en scène, directeur de troupe, basé à Marseille avec sa compagnie, va nous inventer un spectacle intitulé « Le cabaret des absents », où il va nous faire voyager. Alors, on ne peut pas en dire grand-chose parce que le spectacle n'est pas créé et on a juste la thématique et le scénario principal. Donc là, je vais rester un peu évasif puisque moi-même, je n'en sais que cela. Mais c'est surtout qu'on fait une grande confiance à ce grand artiste qu'est François Cervantes. Et là, il va être avec une quinzaine de comédiens sur scène, même des musiciens, et d'où le titre, Le cabaret des absents. Justement, comment on choisit un spectacle que l'on n'a pas vu ? C'est une très bonne question, parce que nos théâtres, qui sont des théâtres publics, ont bien sûr la mission de faire connaître un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de metteurs en scène, un certain nombre de jeunes artistes, ou moins jeunes, mais en tout cas de faire ce qu'on appelle de la création contemporaine. Pourquoi tu me parles toujours de ta gloire passée? Pourquoi tu vis chez ma mère, tu es un le grand frère? Est-ce que tu crois au fantôme? Est-ce que tu as des questions pour moi? Jean, on sait que le peuple japonais est très pudique et sur la réserve, c'est ce qu'on va découvrir sur scène avec une chorégraphie originale, un spectacle de danse original entre un père et sa fille qui vont nous délivrer leur histoire familiale et surtout leur retrouvailles. Oui, c'est Kaori Ito qui est à l'initiative de ce spectacle. Kaori Ito, c'est une grande danseuse, une grande chorégraphe qui a dansé avec les plus grands, avec Alain Platel, avec Sidi Larbi Cherkaoui et j'en passe. Et là, dans les spectacles qu'elle développe au sein de sa propre compagnie, elle a souhaité se rapprocher de son père.
Et le titre du spectacle est extrêmement intéressant. Je danse parce que je me méfie des mots. Donc en effet, on sait que c'est un peuple qui est une culture qui est beaucoup sur la réserve par rapport à nous, peuple du Sud, qui sommes bavards et très 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 loquaces. Là, on va voir cette histoire et cette relation entre un père qui est d'ailleurs plasticien, qui fait une grande carrière de plasticien au Japon, qui est très 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 connu au Japon. Hein. Qui n'est pas danseur. Et qui n'est pas danseur. Et Kaori Ito, qui est danseuse et chorégraphe en France et qui a dansé sur les scènes du monde entier. Et donc, on va voir sur scène le père en train de fabriquer une œuvre plastique en live et une fille qui va venir s'intéresser et qui va venir développer l'histoire de la relation entre un père et sa fille pendant que le père fait en live sa sculpture. Eh bien la fille va danser autour de lui et avec lui. Donc ils vont trouver un terrain d'entente. Ils vont trouver un terrain de dialogue chorégraphique et artistique qui sera un terrain d'entente. Je suis ravie de savoir que Jacques Gamblin, c'est un de nos chouchous, va revenir au Théâtre de Grâce, mais alors cette fois-ci dans une création qui n'est pas la sienne. Non. C'est assez original. Totalement original. Totalement original. D'habitude, on le connaît au cinéma, à la télévision, bien sûr, énormément. Au théâtre, on le connaît surtout sur ses propres spectacles, qu'il écrit, qu'il interprète et qu'il met en scène. Il sait tout faire, c'est agaçant. C'est agaçant. C'est agaçant et c'est surtout un super comédien. Et cette fois-ci, il est dans une troupe. Il va jouer sous la direction de Laurent Pelli, qui est aussi un grand metteur en scène connu, qui a mis en scène du théâtre, de l'opéra, de l'opérette, voilà, plein de choses. Et là, c'est ce roman américain qui a été adapté au cinéma, qui a été adapté aussi en comédie musicale. Une histoire complètement fantastique et absurde à la fois, puisqu'on a un grand lapin sur scène qui mesure 2 mètres et qui s'appelle Harvey, avec Jacques Gamblin à côté, et le lapin va mal, et donc on va aller consulter un psychiatre pour essayer de soigner ce lapin qui a le moral dans les chaussettes. Ah, on voit un psy pour le lapin et non pas pour ce monsieur qui voit le lapin. Pour les deux, finalement. Ah, pour les deux, finalement. Il y a même la sœur de ce monsieur qui va mal parce que le lapin fait du mal à la sœur de ce monsieur. Et donc, voilà, c'est une histoire incroyable, absurde et tellement drôle. Donc, venez voir Harvey sur scène en live. Je pourrais peut-être d'ailleurs faire le lapin, non ? Oui, sauf que celui qui est sur scène mesure 2 mètres, donc il faudra des très hauts talons, mais il y a ce qu'il faut. Je vais trouver. Ouais. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours rêvé d'être meilleur, d'être amélioré, et je crois qu'au théâtre, eh bien, on va pouvoir le faire. L'humain, mais en mieux. L'humain, mais en mieux, parce que forcément, quand on passe par ce spectacle qui s'appelle Ersatz, on est complètement emporté, modifié, transformé, avec toute l'ingénierie qui va être déployée dans ce théâtre, dans ce spectacle, qui pourtant est un spectacle de briques et de broc. Donc avec... Théâtre d'objets ? Oui, voilà. Visuel. Du visuel, de l'objet, des musiques synthétiques. Et pourtant, on a l'impression d'être dans une réalité augmentée. Une réalité augmentée, dans de la virtualité. Et vraiment, c'est un petit spectacle presque de foire, avec un seul interprète qui est en même temps lui aussi le concepteur, le réalisateur et l'interprète, et qui va nous amener dans sa folie. Et nous faire réfléchir sur l'intelligence artificielle. Voilà, tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de réfléchir à ça. Le théâtre, c'est l'évasion, mais pas que, ça peut également parler d'actualité. Cette fois-ci, eh bien, vous avez fait venir un spectacle qui va parler de Dieu, mais surtout de la radicalisation et des dangers des réseaux sociaux. Et oui, j'ai rencontré Dieu sur Facebook, en tout cas pas moi, mais le metteur en scène qui a écrit et qui met en scène ce spectacle bouleversant. Alors là, vraiment, il a la double vertu. Il a la vertu de nous parler vraiment des questions d'actualité et de nous émouvoir au travers de cette actualité pour pas en faire simplement un objet politique ou un objet théâtral politique. Forcément, la dimension politique et religieuse est là au milieu, mais il y a une dimension poétique énorme et qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes,
puisque en effet, ça va être l'histoire de cette jeune fille qui se fait embrigader sur les réseaux sociaux par amour pour un jeune qui lui-même est déjà parti faire le djihad et qui est en train de lui demander de porter le voile et de venir le rejoindre dans un pays radicalisé pour faire avec lui le djihad. Et on voit comment la spirale complètement affolante va faire en sorte que cette jeune fille est prête à partir. Mais je n'en dis pas plus. Alors que sa mère à elle avait justement gagné en liberté. Eh oui, bien sûr, puisque sa mère est une femme française d'origine musulmane, enfin d'origine maghrébine, mais émancipée, puisque c'est une femme qui est prof, qui est divorcée et qui est tout à fait libérale dans sa vie et qui a élevé sa fille comme elle. Mais non, la fille n'a pas suivi ce chemin-là. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Un spectacle de cirque contemporain, frais, coloré, urbain, ça va faire du bien. Mais ça ne va pas se passer ici, au Théâtre de Grâce. Je crois qu'on va aller se balader du côté de Cannes. Et oui, on va affréter des bus et on va amener nos publics à Cannes, au Palais des Festivals. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi ? Parce que le spectacle ne rentrait pas ici dans la salle, dans la scène, et surtout qu'il va attirer vraiment beaucoup de public. Ouais. Donc c'est le groupe des acrobates de Tanger. Vous voyez, tout à l'heure on était au Japon, maintenant on est au Maroc. On voyage. Une grande tradition d'acrobatie au Maroc et à Tanger, qui a fait qu'il y a une école et qu'il y a une compagnie professionnelle qui a déjà monté des spectacles et qui a tourné eux aussi dans le monde entier. Donc là, vraiment, on est aussi dans quelque chose de très, très jeune, de très contemporain, loin du cirque traditionnel. Et je vous laisse vraiment découvrir cette merveille pendant 1h15 avec 15 acrobates, garçons et filles, sur scène, qui vont dans une scénographie absolument incroyable, haute en couleurs, puisque le scénographe est un grand plasticien marocain qui expose dans le monde entier, y compris aux États-Unis, et qui a conçu la scénographie de ce spectacle avec des couleurs, des formes, des tissus, des objets absolument fantastiques. On va avoir droit à un concert qui va nous permettre de ne pas choisir entre le classique et la chanson contemporaine française. Merveilleux. Merveilleux, française, anglo-saxonne, internationale. C'est vrai que Kerenan est bien connu des publics français, mais pas que. Et pour nous, en tout cas, Théâtre de Grâce, on se retrouve pleinement dans ce projet qui associe à la fois un quatuor de musique classique, le quatuor Debussy, très très bon quatuor, qui est connu et qui est d'ailleurs déjà venu au Théâtre de Grâce dans un spectacle qui associait la danse hip-hop à la musique classique, vous voyez, avec la compagnie de Mourad Merzouki. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et cette fois-ci, ils ont associé la musique classique, et pas que, mais aussi les partitions de Kerenan qui ont été réécrites pour un quatuor classique, avec Kerenan qui est là aussi à la voix et à la guitare. Et là aussi, on a une scénographie incroyable parce qu'on est quand même dans l'univers d'un concert rock, alors qu'on a là un quatuor classique en petit costume noir. Donc voilà, le goût des contrastes. On peut mélanger les genres. Oui, il faut mélanger les genres. J'attendais quelqu'un qui, comme Hercule, serait capable de tuer le lion de Némée à la peau impénétrable et de me la rapporter. J'ai décapité par amour pour toi. Un spectacle qui m'a fait penser à une chanson, L'amour à la plage. Alors cette fois-ci, c'est pas l'amour, c'est Hercule. Mais finalement, l'amour n'est pas loin du tout, j'ai l'impression. L'amour est toujours proche au théâtre. Il n'est jamais loin, même si c'est de l'amour triste, de l'amour jeune, de l'amour vécu, de l'amour divisé. Non, mais là, on est dans des histoires d'amour, bien sûr, mais on s'inspire aussi beaucoup des 12 travaux d'Hercule. Et nous voilà encore dans l'Antiquité grecque. Tout à l'heure, nous étions à la gare de Troie, et là, nous sommes avec Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, pas à la plage, avec de l'amour, mais on est surtout avec toute une troupe de comédiens qui va nous faire revivre en maillot et en serviette de plage, revus et corrigés les 12 travaux d'Hercule. Et c'est un spectacle qui s'adresse avant tout aux familles et aux jeunes et aux enfants. Alors vraiment,
Là, c'est préparer vos mouchoirs parce qu'on va y rire, mais on va aussi peut-être y pleurer. Est-ce qu'on peut venir en maillot de bain ? On peut venir en maillot de bain, ce n'est pas dans le protocole sanitaire, Pour en tout cas l'instant. ce n'est pas interdit. Ça va peut-être changer. Finalement, le maillot de bain est un masque comme un autre. Voilà. Voilà, il protège d'autres choses. Donc tous en maillot. Je ne sais pas si on sera encore à la belle saison, je ne suis pas sûr. Dans un théâtre, on peut également avoir des concerts. Cette fois-ci, on va avoir une artiste qu'on connaît tous, Olivia Ruiz. Elle est devenue comédienne. On l'a vue dernièrement aussi en danseuse. Là, elle revient à la chanson, mais pas avec la chanson française, une chanson espagnole qui va nous permettre de découvrir ses origines. Donc on est un peu sur un spectacle. Oui, on est un peu sur du théâtre musical, de la comédie musicale. En tout cas, on est loin des gros concerts qu'elle a pu faire dans les zéniths ou dans les très grandes salles. Là, elle se rapproche un peu plus de la question intime, puisqu'elle est allée à la recherche de ses origines espagnoles. Et d'où le titre « Bouche cousue », puisqu'en fait, dans sa famille, on ne disait rien sur ses origines. Et il a fallu qu'elle aille elle-même rechercher dans sa généalogie. Et du coup, elle a souhaité écrire et chanter en espagnol ce nouveau concert, ce nouveau spectacle. Et on l'attend avec impatience. Olivia Ruiz, finalement aussi, c'est peut-être mes origines espagnoles qui me rapprochent d'elle. On a du théâtre, du concert, de la danse, mais on a également de l'humour pour la saison 2021. Vincent de Dienne a réussi à devenir une des têtes majeures de cet art alors qu'il n'avait qu'un spectacle à son actif. Alors certes, il a cartonné au cinéma et au théâtre et là il revient avec un tout nouveau one-man show. Oui, on l'a même connu aussi à la télé. Oui, également. Il animait, il faisait des chroniques. Oui, vous voulez me dire qu'il réussit dans tout et que moi j'ai pas encore réussi à avoir un rôle, c'est ça ? Oui. Mais moi non plus, alors rassurons-nous ensemble. Voilà, donc Vincent de Dienne, super Vincent de Dienne, déjà très grand comédien et futur immense. Voilà. Donc pour l'instant, il refuse les projets qui lui sont proposés, que ce soit en cinéma, en théâtre, à la télévision, les téléfilms, tant les propositions sont importantes. Il a voulu réécrire un seul en scène. Certes, c'est de l'humour, mais il y a une qualité d'écriture incroyable chez ce prodige. Et le spectacle n'est pas encore créé. Voilà. Et j'ai dit oui de suite. Voilà. Aucune hésitation. Aucune hésitation, parce qu'on l'a vu quand même dans des grandes pièces, dans des classiques. Il a joué, oui, puisqu'en ce moment tout est arrêté, mais voilà, il a joué dans une pièce de Marivaux, il a joué à la Comédie Française, il a joué sur les grandes scènes parisiennes, autour de pléiades d'autres comédiens et comédiennes. Et aujourd'hui, le voilà sur les planches tout seul, pour son deuxième seul en scène, en effet. Cette fois-ci, on va aller sur Nice pour découvrir un spectacle qui, une fois de plus, nous fait partir dans la Grèce antique, mais une Grèce antique réécrite à réinventer. Oui. Simon Abkarian, grand spécialiste du théâtre, puisqu'il a été un élève d'Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil, et que depuis, il s'en est largement émancipé, puisqu'alors on le connaît, alors là, vraiment au cinéma, dans les téléfilms. On ne va pas citer les séries et les films dans lesquels il est, tellement il y en a. Donc lui aussi, artiste complètement polymorphe, il écrit toutes ses pièces de théâtre. Voilà, on l'avait déjà accueilli au Théâtre de Grâce dans ses précédents spectacles. Et cette fois-ci, encore une fois, le spectacle, on a souhaité qu'il puisse être joué en collaboration avec le Théâtre de Nice, le Centre dramatique national. Là encore, on va affréter des bus et on va amener le public de Grâce au Théâtre de Nice pour ce Électre des bas-fonds qui va être une pièce. Alors, les critiques sont dithyrambiques puisque ça a déjà joué, la création a déjà eu lieu. 30 comédiens sur scène, vous voyez, et pas 30 artistes, pardon. Comédiens, danseurs, chanteurs. Voilà, on est dans l'art total et Simon va nous amener dans une folie de théâtre qui à la fois prend ses racines dans le théâtre antique, Électre, on connaît très bien cette histoire tragique, et qui va nous amener au théâtre d'aujourd'hui, puisque Simon fait toujours un théâtre populaire, un théâtre d'aujourd'hui, un théâtre qui n'est pas réservé à une élite. Donc venez tous voir ce Électre des bas-fonds.
C'est rock'n'roll, je crois. Oui, 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 c'est rock'n'roll puisque ça va danser sur scène, ça va être oui, presque une comédie musicale. De l'humour, une fois encore, avec un petit prodige. Il n'a que 21 ans et déjà il s'est fait sa place et il arrive avec un tout premier spectacle qui est assez intime, pas intimiste mais intime. Oui, alors là aussi, hein, c'est de l'humour très très fin. Ouais. C'est aussi un seul en scène, on va dire, un texte de théâtre, un monologue de théâtre finalement, où il va parler de lui, où il va parler notamment de la relation à son frère, qui est aussi un grand comédien de théâtre, de la relation à sa mère, et qu'est-ce qui l'a poussé à monter sur scène aussi jeune, et c'est un prodige. C'est un prodige de la scène, puisqu'aujourd'hui, je vous assure, hein, j'ai l'impression de me répéter, mais tout le monde se l'arrache. Tous les directeurs de théâtre, tous les programmateurs, tous les producteurs veulent Panayotis Pasco, alors qu'il n'a que 21 ans. Alors qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Incroyable. Et il a déjà séduit Fari, qui signe ses mises en scène. Bien sûr, bien qui sûr. Lui aussi, c'est un peu... Ben oui, un grand monsieur de l'humour, du seul en scène, des grandes scènes parisiennes, bien sûr, et il lui fait la mise en scène, absolument. Il a séduit Fari, et surtout, il séduit tous les publics. Et voilà, puis on l'a vu aussi à la télé, on l'a vu comme chroniqueur de temps en temps, sur certaines émissions. Voilà, donc Panayotis Pasco, retenez ce nom. La relève. La relève. Je demandais à Tante Aimée qu'est-ce que c'était. Chopin, évidemment. Du théâtre, mais pas que, là encore, en compagnie d'un grand monsieur, Éric Emmanuel Schmitt, qui revient avec son nouveau spectacle, adapté de son ouvrage. Oui, adapté de son ouvrage et adapté aussi de sa vie, puisque c'est très largement autobiographique. Donc, Madame Bilinska et le secret de Chopin, pourquoi un tel titre? Eh bien, parce que non seulement c'est un grand auteur reconnu, philosophe, comédien, metteur en scène, puisque souvent il se met en scène lui-même, et ce sont souvent des seuls en scène, de grands monologues de théâtre qu'il écrit. Et cette fois-ci, il va nous raconter l'époque où il était tout jeune, et où il prenait des cours de piano avec une professeure de piano complètement farfelue, cette Madame Pilinska, qui était folle de Chopin et qui était tellement dingue du grand compositeur Chopin qu'elle a vraiment fait naître en Éric Emmanuel Schmitt la passion de Chopin et de la musique de Chopin. Et c'est ainsi que c'est aussi devenu un pianiste, Éric Emmanuel Schmitt, au-delà d'être un auteur. D'accord. Voilà. Et donc il va nous interpréter toute une pléiade de rôles différents pendant tout ce monologue théâtral, et surtout le rapport avec puisqu'il va bien sûr jouer le rôle de cette professeure de piano. Il va être lui-même Madame Pilinska sur scène. Théâtre et musique, puisqu'il est accompagné d'un pianiste. Mais bien sûr, parce que pour parler de Chopin, il faut qu'il y ait Chopin, donc il faut qu'il y ait un piano et un pianiste. Jean, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné dans le Théâtre de Grâce, c'est que vous vous investissez pour la culture, bien sûr, mais aussi pour son avenir. Donc il y a un réel investissement auprès des jeunes. Là, il y a quelque chose, il y a un temps fort dans la saison qui symbolise exactement ça. C'est un temps fort autour du hip-hop. Oui, absolument. Vous aviez très 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 bien vu notre objectif, puisqu'il s'agit autour de la danse hip-hop, et plus largement de ce qu'on va appeler le mouvement des danses urbaines, de rassembler les jeunes, car pour nous, il est très important de former le public de demain. Alors, la danse hip-hop maintenant a acquis ses lettres de noblesse, vous le savez. Nous-mêmes, ici au Théâtre de Grâce, depuis de nombreuses années, nous accueillons des compagnies de danse hip-hop connues et moins connues. Cette fois-ci, l'idée est de faire un temps fort, c'est-à-dire sur quelques jours, ramasser comme ça sur une petite semaine, d'avoir 5-6 spectacles qui vont pouvoir être montrés à la fois sur le temps scolaire, qui va nous permettre de faire venir des collégiens et des lycéens, et en même temps en soirée pour le tout public, et toujours cette question de mélanger les publics. Donc le hip-hop qui est proposé cette fois-ci ici à Grasse, donc il y a plusieurs spectacles, il y a Nas, il y a Atterrir, il y a Queen Blood, il y a aussi le bien connu chorégraphe
cannois Hervé Koubi, qui revient après de nombreuses années d'absence sur la scène du Théâtre de Grâce avec son Boys Don't Cry. Et on a là plusieurs spectacles très différents les uns des autres. Mais Plusieurs vraiment, thématiques. sur des thématiques très différentes les unes des autres, sur des formes de danse hip-hop très différentes, mais qui, au fond, parlent aux jeunes d'aujourd'hui avec des musiques issues de musique traditionnelle, que ce soit de musique africaine, de musique du Maghreb ou autre musique traditionnelle, mais aussi avec des musiques très contemporaines autour de certaines chorégraphies. Et puis c'est le fait que vraiment, on n'est pas dans le battle, on n'est pas dans la performance, on est dans une écriture chorégraphique avec une vraie capacité d'adaptation et d'interprétation de cette écriture-là. Hein, voilà. Donc les performances ne sont pas dues à de l'impro, mais si elles ont lieu sur scène, c'est parce qu'elles sont écrites telles que le chorégraphe l'a souhaité. On le disait, il y a des thématiques différentes. Il y en a deux qui me viennent en tête. Une qui parle du féminisme, en tout cas même de la féminité dans le hip-hop. Et puis, il y a aussi ce spectacle qui parle des genres. Et oui, je trouvais très intéressant. Une petite fille peut adorer le foot et un petit garçon peut adorer la danse. Absolument. Boys Don't Cry de la compagnie d'Hervé Koubi. Et c'est la raison pour laquelle nous présentons le spectacle aussi aux scolaires. Et que voilà, les primaires comme les collégiens pourront venir voir ce spectacle dont la thématique prêtera justement à des débats, puisqu'on fait des débats avec les jeunes, ce qu'on appelle des bords de scène à la fin du spectacle. Le spectacle n'est jamais très long, hein, on est autour de 50 minutes. Et ensuite, on ouvre le débat entre les jeunes et les artistes. Grâce au Théâtre de Grâce, j'ai découvert que la scène n'était pas sectaire. Il y a également le jeu vidéo qui peut être représenté sur scène. Je n'étais pas au courant de ça. Bah, écoutez, en tout cas... On peut tout faire sur scène. On peut tout faire, en tout cas on peut tout évoquer, hein, puisque c'est l'art du théâtre et du spectacle vivant, c'est de permettre aux gens de rentrer dans l'ambiance et évoquer l'univers des jeux vidéo, mais des premiers jeux vidéo. Alors donc j'ai mes petites notes pour me rappeler, parce que je sais qu'il y a les Lapins Crétins, je sais qu'il y a Super Mario, mais je sais surtout qu'il y a Princess Peach et Tetris. Donc vous voyez, on est vraiment au niveau des premiers jeux vidéo, les toutes petites consoles, les toutes premières PlayStation et autres jeux, et 5 danseurs sur scène. Voilà. Donc c'est la rencontre entre la danse hip-hop et les jeux vidéo. Voilà. R1, R2, start. Je me demande si maintenant il va y avoir une brigade de contrôle des femmes voilées pour vérifier qu'elles marchent. Oh, j'ai vu une foulée. Drapeau, ça c'est une foulée islamiste, ça c'est ouais. Haroun va venir jouer son tout nouveau spectacle au Théâtre de Grâce. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a vraiment la tête de l'emploi. C'est-à-dire qu'il a un physique qui va avec ce qu'il dit. Il a un physique sérieux et l'air de rien, tout ce qu'il dit est assez profond. Oui, Haroun, c'est ça, hein, c'est ce physique de premier de la classe, de gendre idéal, petites lunettes noires, chemise blanche et petit air de ne pas y toucher. Voilà. Et en même temps, une écriture et un jeu sur cet humour extrêmement incisif, extrêmement pointu, un brin cynique. Et très 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 drôle. On est vraiment dans cet humour et dans ce jeu à la fois entre la retenue et le sujet très drôle et très grinçant à la fois. Ça peut cliver le public, mais en même temps non. Ça marche toujours et il a vraiment un public qui le suit très fort. Ça sera la première fois qu'il viendra au Théâtre de Grâce. On a reçu beaucoup d'autres humoristes, humoristes et humoristes, comment on fait pour dire masculin et féminin? Oh bah non, ils sont égalitaires. Voilà. En humour. Voilà, il n'y a pas de sexe. Et là, on est sur un genre un peu différent. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité inviter Haroun. Et puis il aborde des thèmes d'aujourd'hui de façon intelligente et toujours documentés. Il ne parle pas pour parler. Et sans avoir l'air d'y toucher. Avec une espèce de détachement qui nous fait prendre conscience de l'importance du sujet.
Depuis tout à l'heure, on parle de plein de spectacles qui viennent d'un petit peu partout, alors dans le monde ou dans la France. Là, on a un spectacle qui s'est créé à Nice, donc on est vraiment sur un spectacle local, mais un spectacle qui, s'il subit le même destin que son grand frère, c'était Piaf, le spectacle, risque de parcourir le monde. Cette fois-ci, c'est Brel. J'en suis persuadé, puisque la notoriété de Jacques Brel était au moins aussi importante que celle d'Édith Piaf. Alors oui, vous avez raison de souligner que c'est une production locale. Directo Production. Directo Production, et Gilles Marsala qui conçoit, qui met en scène, qui produit ces spectacles. Donc Édith Piaf a fait le tour de presque du monde, ouais. Au Japon, aux États-Unis, Brésil. Brésil, partout, ici au Théâtre de Grasse. Et lorsque Gilles Marsala est venu me proposer sa nouvelle création sur Brel, j'ai dit oui de suite. Voilà, donc le spectacle n'est pas créé, mais nous sommes sûrs que ça va être une belle réussite parce qu'il a trouvé l'interprète qui est un Belge. Alors, on ne va pas donner son nom pour ne rien déflorer. Et voilà, il a trouvé le chanteur idéal qui est un super interprète qui ne va bien sûr pas mimer. Oui, on n'est pas dans l'imitation. Non, bien sûr. Dans une évocation. Voilà. Et ça va être sans doute très très beau avec une mise en scène très dépouillée, quelques musiciens autour du chanteur et voilà, et un spectacle qui va partir en tournée pour une longue vie. Dans le monde entier. Voilà. Il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui me paraît que moi j'aime Frida. Même quand on se dit souvent qu'on aura une maison avec de tantes fenêtres, avec presque pas de mur et qui fera bon hier. On est au Théâtre de Grasse, donc à Grasse, et il me semble qu'on a des talents locaux, mais internationaux aussi. Et oui, Daniel Goyon, c'est de lui dont vous voulez parler. Oui. On l'a connu avec Claude Nougaro. Et oui, voilà, bien sûr. Il a beaucoup travaillé aux côtés de Claude Nougaro, à la fois pour des compositions musicales, pour des arrangements, mais aussi en tant qu'interprète, c'est un grand pianiste de jazz. Et quand il compose ses propres musiques et qu'il joue lui-même au sein de son trio, c'est bien un trio jazz Daniel Goyon qu'on va accueillir. On est complètement transporté parce qu'il a une écriture de jazz qui frôle la musique classique de Debussy. C'est vous dire si là aussi on va pouvoir voyager. Et en même temps, il y a des surprises pour ce jour de concert-là, pour ce trio de Daniel Goyon. Donc je n'en dis pas plus, mais ce soir-là, sur scène, il y aura de grandes surprises parce qu'il écrit même des musiques et des chansons pour les enfants. D'accord. Voilà, je n'en dis pas plus. Et là, donc, vous ne voulez pas annoncer que je vais venir chanter, c'est ça ? Non, parce que il faut que ça reste une surprise. Oui, et puis c'est surtout pour les enfants. Ouais. Oh bon, avec une couette ou deux. Ah bah oui. ça passe très bien. Pour terminer la saison, on va finir en beauté avec quelque chose de flamboyant. Une carte blanche consacrée à Picasso et au flamenco. Et oui, Andrés Marín, le grand danseur et chorégraphe contemporain de flamenco qui a su allier la tradition et la modernité et réinventer le flamenco d'aujourd'hui. Donc Andrés Marín, bien connu du public grassois. Enfin, la première fois qu'on l'avait invité, c'était il y a 15 ans. Donc c'est vous dire. Et là, c'est un spectacle où le musée Picasso de Malaga lui a commandé une carte blanche sur le thème de Picasso. Et donc, il y avait toute une part d'improvisation et de performance avec sa danse, mais aussi avec le chant et la musique qui accompagne toujours le flamenco. Et le spectacle était comme un work in progress. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il regardait les tableaux de Picasso, il créait la performance dansée, le spectacle de flamenco était créé en direct. Et ça a été un tel choc pour le public
qu'il a décidé de modéliser et d'en faire un spectacle qui maintenant s'appelle Jardín Impuro, Jardin impur, et qui est en fait le résultat de cette carte blanche qu'on lui avait donnée au musée Picasso de Malaga. Rendez-vous ce soir-là pour un grand moment. Donc on finira sous le soleil d'Espagne, cette saison théâtrale. Bien sûr, et en même temps aussi un peu ici, puisque Picasso, on l'a bien connu dans cette région, enfin. Pas trop loin. Voilà, pas très loin. Merci beaucoup. Merci à vous, Morgane.